Dans cette vidéo, nous souhaitons aborder les points importants concernant la gestion précoce de l'alimentation de votre troupeau de volailles. De nombreux éleveurs pensent que l'alimentation des volailles est simple et tant que les volailles ont de la nourriture à disposition, tout va bien. Mais c'est plus complexe que cela. Une alimentation correcte ne fournit pas seulement à votre volaille des nutriments équilibrés pour une croissance et des performances optimales, mais elle a aussi le plus grand impact sur vos bénéfices. En général, l'alimentation représente environ 60 à 70% du coût de votre troupeau de volailles. Il est donc essentiel d'avoir un programme d'alimentation solide pour réduire tout gaspillage et donner à vos volailles la nutrition dont elles ont besoin. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les techniques d'alimentation appropriées pour vos poussins dans le bâtiment d'élevage avicole et pour les volailles plus âgées une fois qu'elles sont placées dans la cour. Nous aborderons la bonne qualité et la bonne quantité d'aliments pour une performance supérieure qui maximisera vos profits. Comme pour les autres parties critiques de l'élevage, une bonne gestion de l'alimentation commence avant que vos poussins n'arrivent sur votre ferme et il est important que votre poulailler soit correctement installé avant l'arrivée des poussins. Il faut que tous les abreuvoirs soient remplis et à température ambiante et que la nourriture soit prête pour l'arrivée des poussins dans les couvercles des mangeoires supplémentaires et les bacs. Le stress du transport peut fatiguer les poussins et ils doivent avoir un accès facile aux aliments et à l'eau dès qu'ils sont placés dans la salle d'élevage. La clé de la gestion de l'alimentation précoce est de fournir un appui pour aider les poussins à trouver leur première alimentation, puis de les faire passer progressivement au centre d'alimentation. Lorsque les poussins arrivent, leur cœur et leurs poumons fonctionnent, mais pas leur type digestif. Ce n'est que lorsque le poussin prend sa première bouchée de nourriture que le tube digestif se met en marche et commence à fonctionner. Il est donc important de les nourrir rapidement. Faites en sorte que vous achetez vos aliments auprès d'un marchand réputé et qu'il s'agit d'aliments mélangés de qualité. Un aliment de qualité doit être exempt d'odeur forte, ne pas présenter de traces de moisissure, être sec et ne pas contenir de grès entiers ou de grandes différences dans la taille des particules dans le sac. La taille idéale des particules pour un poussin est de 2 à 3 mm. Avant l'arrivée des poussins, il est essentiel de préparer le poulailler et de sortir leurs aliments. Les plateaux d'alimentation doivent être remplis pour la première alimentation. Allez-y et remplissez les bacs à ras-bord en laissant même déborder sur le papier pour la première distribution. Il est important de mettre du papier sous les bacs d'alimentation pour éviter les déversements d'aliments dans la litière. Cela aidera également à attirer les poussins vers les bacs. Si les aliments se retrouvent dans la litière, cela peut entraîner un gaspillage et inciter la volaille à manger la litière, ce que vous ne souhaitez pas. Encore une fois, il est important que vos poussins aient accès à de l'eau à température ambiante. De plus, une astuce pour apprendre aux poussins à trouver les mangeoires tubulaires suspendus est de placer les mangeoires tubes sur le sol et de remplir le bac de manière à ce qu'il déborde sur le papier en dessous, mais le faire qu'une seule fois pour éviter le gaspillage d'aliments. Si les poussins sont dans leur zone de confort, ils deviendront curieux et commenceront à explorer et trouveront les mangeoires principales. Ne pas oublier que les plateaux constituent la principale source d'alimentation pendant les 7 premiers jours, mais nous voulons aider les poussins à passer aux mangeoires plus grandes. Ainsi, lorsque les mangeoires supplémentaires seront retirés, ils seront déjà entraînés à passer aux mangeoires suspendus. Nous voulons repartir les assiettes uniformément dans la pièce avec des abreuvoirs autour. Ne pas oublier que l'eau est essentielle pour faire circuler les aliments dans le tube digestif et que s'il n'y a pas assez d'eau, les volailles réduiront leur consommation d'aliments. Une bonne pratique consiste à vérifier le remplissage du jabot de votre poussin après 12 heures. Le jabot est une petite poche située au bas du cou, juste avant le sternum, et il doit être plein et souple. S'il est vide, cela veut dire que le poussin ne mange pas. S'il est dur, le poussin mange, mais il n'a peut-être pas assez d'eau pour le faire passer dans l'estomac. Une bonne règle de base est que pour chaque gramme d'aliment qu'un poussin mange, il aura besoin de 2 grammes d'eau. Après 12 heures, prendre au hasard 10 poussins et palper leur jabot. Au moins 8 des 10 devraient avoir des aliments dans le jabot et après 48 heures,
tous les poussins devraient avoir des aliments dans le jabot. Si le nombre de poussins ayant des aliments dans leur jabot est faible, regardez rapidement si la température de la pièce est suffisamment élevée, car les poussins réfrigérés se serreront les uns contre les autres pour rester au chaud et ne mangeront pas. Il est important d'avoir une zone de confort pour votre volaille, afin qu'ils soient à l'aise et qu'ils s'aventurent pour trouver de la nourriture et de l'eau. Vérifiez également qu'il y a suffisamment d'espace dans la mangeoire, que la nourriture est présente et que les particules de nourriture ne sont pas trop grosses pour que les poussins puissent les manger. La texture des aliments est importante pour les poussins. Si l'aliment est grossièrement moulu et comporte de grosses particules, plus de 3 mm, le poussin ne peut pas physiquement le manger. Il faut surveiller vos poussins tout au long de la journée et ne pas laisser les couvercles des mangeoires vides pendant une longue période. La tentation est de mettre beaucoup d'aliments dans le couvercle pour ne pas avoir à le remplir aussi souvent, mais cela vous fait plus de mal qu'il ne vous aide. Les poussins adorent gratter, et s'ils ont satisfait leur faim et sont contents, ils voudront jouer dans la nourriture et peuvent renverser plus de nourriture que vous ne le pensez dans la litière. Cela peut causer du gaspillage et ne permet pas aux poussins de nettoyer la nourriture, ce qui peut créer une opportunité de développement de moisissures dans le bac. Faire en sorte d'avoir suffisamment d'assiettes pour que tous les poussins puissent avoir accès aux aliments en même temps. Nous recommandons un bac d'aliments pour 50 poussins. Donc si vous avez 500 poussins, vous avez besoin d'un minimum de 10 bacs d'alimentation. Sinon, les poussins les plus gros et les plus dominants mangeront en premier, ce qui peut entraîner un retard de croissance et une mauvaise uniformité dans votre troupeau de volailles. Si vous commencez à avoir beaucoup de petites volailles et de volailles rabougries, ajoutez plus de mangeoires et nourrissez-les plus souvent pour vous assurer que les petites volailles ont assez à manger. S'ils ont faim et ne peuvent pas se nourrir, ils commenceront à manger la litière et prendront encore plus de retard, ce qui peut entraîner une mortalité plus élevée. Oui, les aliments sont chers, mais ces races modernes convertissent la nourriture très efficacement et se développent rapidement. Nous voulons autant de volailles en bonne santé que possible. Chaque matin, jetez les vieux aliments et la litière. Enlevez toute la litière agglomérée et tout aliment moisi qui pourrait se trouver dans les coins du plateau. Nettoyez et désinfectez régulièrement les bacs tous les 3 jours et s'assurer de laver les bacs visiblement sales. Il est important que le bac soit sec avant d'ajouter un nouvel aliment, car l'humidité peut provoquer la formation de moisissures. Faites en sorte d'avoir un trémies suspendu pour 70 poussins. Si vous avez 500 poussins, vous aurez besoin d'un minimum de 7 trémies suspendus uniformément dans le poulailler. Veillez à ne pas suspendre une mangeoire trop près du mur latéral ou des poteaux, car vous voulez que votre volaille puisse accéder à tous les côtés de la mangeoire. S'il est trop proche du mur, vous éliminez 25% de l'espace de la mangeoire. Il en va de même pour vos abreuvoirs. Réglez les mangeoires de façon à ce qu'ils puissent facilement y manger sans avoir à s'étirer et à faire beaucoup d'efforts. Mais il faut aussi les élever progressivement pour éviter que les volailles ne tirent la nourriture de la mangeoire sur la litière, ce qui gaspillera votre nourriture. Une bonne règle de base est d'avoir le haut de la lèvre de la mangeoire à demi-hauteur de l'aile des plus petites volailles. Stockage des aliments. Achetez vos aliments chez un fournisseur d'alimentation reconnu. Faites en sorte qu'ils soient mélangés avec des vitamines appropriées et d'autres minéraux essentiels. Vous devez stocker vos aliments dans un endroit sec, à l'abri des rongeurs. Lorsque vous achetez vos aliments pour la première fois, prenez-en une poignée et regardez la texture. Les particules sont-elles petites ou trop grosses pour que vos poussins les mangent? Il est possible d'avoir des particules plus grosses lorsque les volailles ont 14 jours ou plus, mais pas pour un poussin. Sentez la nourriture. A-t-elle une odeur aigre ou moisie? Si c'est le cas, n'en donnez pas à votre volaille, car cela peut provoquer de graves problèmes intestinaux, tels que la diarrhée. Une fois que la volaille est démarrée et placée à l'extérieur pour se déplacer librement, son alimentation intense change. La volaille à usage mixte sont des omnivores et peuvent se nourrir de végétation, d'insectes et de déchets de table et ne nécessitent pas une alimentation complète. Pour protéger votre volaille des prédateurs et du vol, prévoyez un endroit sûr où ils pourront se percher la nuit.
Une bonne pratique consiste à donner à votre volaille une petite quantité de nourriture supplémentaire la nuit pour les ramener au poulailler, mais seulement une petite quantité et toujours avoir une source d'eau propre à leur disposition à l'intérieur du poulailler. Les races hybrides sont élevées pour leur efficacité et leur performance. Plus vous les nourrissez avec une alimentation équilibrée, plus ils grandiront et pondront des œufs. Cependant, vous devez tenir un registre des coûts de l'alimentation par rapport à la production supplémentaire pour vous assurer que le jeu en vaut la chandelle. N'oubliez pas que ces volailles sont élevées pour chercher et gratter, qu'ils peuvent produire 140 à 160 œufs et que les mâles peuvent atteindre un poids de 2 kg à 14 semaines sans alimentation complète après les 5 premières semaines. Si les volailles ont été couvées, nourries correctement et vaccinées, votre troupeau de volailles vous donnera le retour sur l'investissement avec un apport minimal d'aliments et fournira à votre famille une bonne source de revenus et de nutrition. À la Fondation mondiale pour la volaille, nous encourageons la consommation d'œufs, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes, car c'est une bonne source de protéines abordable. La gestion de l'alimentation est simple si vous suivez les principes de base présentés dans cette vidéo. Elle permettra non seulement de donner à vos volailles l'apport quotidien nécessaire pour une performance optimale, mais aussi d'éviter le gaspillage et d'augmenter vos bénéfices.